Serons-nous prêts pour les JO 2023 en matière de justice? On peut lire dans le Figaro aujourd'hui que non, et que la justice française se prépare déjà à une recrudescence inédite de la violence. Qu'est-ce qui fait peur justement à un an de cet événement? Ce qui fait peur, c'est que nous ne soyons pas prêts, en effet, à accueillir. On attend entre 13 et 15 millions de personnes pendant les Jeux Olympiques. Toutes les caméras du monde seront braquées sur la France à ce moment-là. Et évidemment, résonne en nous la soirée du Stade de France qui a traumatisé évidemment toute la police, mais plus largement les Français aussi, et probablement, même s'ils ne se sont pas attardés sur le sujet, le gouvernement lui-même. Donc, évidemment, on essaye de se préparer. Or, il y a 2 députés, un de Seine-Saint-Denis, l'autre de l'Aveyron, qui réalisent en ce moment des auditions, beaucoup d'auditions. Ils en ont déjà fait 25 pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait se préparer, faire des propositions pour que nous soyons prêts. Et ils viennent de présenter un point d'étape dans lequel ils qualifient 2 énormes enjeux de points noirs qui sont les transports, c'est-à-dire l'acheminement des personnes, et la sécurité, notamment dans les transports, mais également partout ailleurs. Et il les qualifie, ces 2 enjeux, de source d'inquiétude pour la réussite des Jeux Olympiques. Alors, on prévoit déjà des renforts. Gérald Darmanin, devant le Sénat, s'était exprimé. Il avait annoncé 30 000 policiers et gendarmes mobilisés chaque jour, en dehors des villages olympiques et des villages des médias et de tous les villages installés, puisque eux dépendent du comité d'organisation des Jeux Olympiques, qui ont recours à de la sécurité privée. Alors là, on a un autre problème qui arrive dans la sécurité privée. Il faut 30 000 agents en tout. Il y en a 10 000 aujourd'hui. Il y en a 20 000 qui manquent pour des problèmes notamment de recrutement qui sont réels aujourd'hui dans le domaine de la sécurité. Donc il y a à la fois la question de la gestion de la délinquance, que nous avons du mal déjà du côté police et ensuite du côté justice, comme vous le disiez, et ensuite du côté de la sécurité privée. Ça ne va pas tellement mieux, notamment sur le terrain du recrutement, parce qu'on ne va pas recruter à l'appel. On a augmenté les salaires très récemment dans la sécurité privée. On ne va pas recruter sans faire aucune distinction entre les profils qui se présentent, puisque si vous recrutez des gens qui posent problème eux-mêmes sur le terrain de la sécurité, ça devient compliqué de le gérer. Alors sur la sécurité, vous le disiez, la justice s'inquiète. On a le procureur de Bobigny qui, il y a un mois, disait « Il y aura une augmentation des délits ». C'est acté. Les Jeux se dérouleront l'été. C'est incroyable d'annoncer cela. En pleine période de vacation. Alors non seulement c'est l'été, en plus il y a beaucoup de villages qui sont installés en Seine-Saint-Denis et certains en face de cités qui sont déjà problématiques aujourd'hui. Et lui disait, un renfort des permanences du parquet est indispensable, puisqu'évidemment toute enquête, toute action policière se fait sous l'égide du procureur, donc du parquet. Et donc, il faudra un renfort d'un parquet qui est déjà débordé hors période de Jeux Olympiques. Donc, la question se pose pour la police et la justice. Et sur le domaine du transport en particulier, on a évidemment le nombre de transports, l'accessibilité des transports. On a déjà un problème aux heures de pointe dans certains endroits avec les transports en Île-de-France. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux, d'investissements, d'aménagements, notamment dans les gares, notamment dans certaines banlieues. Alors certains s'en réjouissent en disant les Jeux Olympiques font finalement faire les investissements que personne ne faisait précédemment, mais eux pointent le risque d'un réseau sous extrême tension à ce moment-là. Alors si vous ajoutez à la question de la sécurité la question du piétinement dans les transports, ça nous rappelle une soirée que personne n'a envie de revivre, surtout pas sur une durée beaucoup plus longue. Sur le plan sanitaire, Gérald Darmanin a annoncé un plan zéro délinquance JO. De quoi parle-t-on exactement et qu'est-ce qui change dans l'organisation des forces de police? Alors là, en clair, les policiers que j'ai interrogés et qui s'occupent de ce dispositif zéro délinquance disent qu'en effet, le Stade de France a tellement traumatisé tout le monde. Non, puis zéro délinquance dans un département, où il y a 37 agressions par jour. C'est ça, dans un département qui est déjà extrêmement frappé par la délinquance. Et donc, on a des dispositifs de sécurité, eux me disaient, qui vont être mis en place pendant l'événement et qui vont être, on va mettre des CRS partout, qui vont tout nettoyer. Vous savez, on a par exemple un exemple de ce qu'ils sont capables de faire, c'est quand le président de la République va visiter un endroit ou quand le ministre de l'Intérieur se rend dans un commissariat, subitement il n'y a plus de fuite d'eau, il n'y a pas de délinquance, il n'y a pas de camé en bas de la porte d'immeuble. Donc l'idée c'est de mettre un dispositif de sécurité comme ça en place à ce moment-là. Mais évidemment le dispositif zéro délinquance JO, c'est bien pour les Jeux Olympiques. Ce serait formidable que les habitants de la Seine-Saint-Denis et plus largement les Français profitent d'un dispositif zéro délinquance. Si ça pouvait être aussi une ambition, ce serait quand même exceptionnel. Donc la question, c'est de savoir est-ce que ce dispositif peut réellement réduire la délinquance tout court ou est-ce qu'il s'agit de contenir la délinquance pendant les Jeux Olympiques. Et alors là,
ce plan zéro délinquance consiste à accroître l'action des policiers dans certains secteurs, nous dit-on. Alors, le commentaire policier nous explique, m'a expliqué cet après-midi plusieurs personnes. En clair, il s'agit de comptabiliser les actions que la police fait déjà, mais dans le plan zéro délinquance. Donc, je vais vous prendre un exemple très précis, par exemple à Saint-Ouen. Saint-Ouen, vous avez le village olympique qui est installé dans le nord de la ville. Alors, sont comptabilisées comme actions policières pour le plan Jeux olympiques les actions menées sur les puces de Saint-Ouen. Pensez bien que la police fait déjà des actions dans les puces de Saint-Ouen quand il y a besoin d'une action policière. Les opérations menées dans les gares, sécurisation dans les gares. Les opérations menées sur les points de deal. Alors, les points de deal, c'était déjà une priorité depuis 2 ans, donc ce n'est pas spécialement par rapport aux Jeux olympiques. Et les opérations menées dans le nord de la commune, à proximité du village olympique. Donc en clair, la seule chose qui change, c'est que ces actions policières qui étaient déjà menées avec les moyens que les policiers ont déjà aujourd'hui et qui manquent parfois, sous l'égide et la réponse de la justice, toutes ces actions, elles sont menées de la même manière, avec les mêmes moyens. Seulement désormais, dans le tableau Excel, elles sont comptabilisées plan zéro délinquance, Jeux olympiques. Donc évidemment, pour les statistiques, ça fonctionne, mais dans les faits, les policiers font le même travail. Et alors, comment ça se concrétise, on va dire, dans la vie des policiers qui sont sur le terrain ? Alors, eux m'expliquaient ils reçoivent des réquisitions du procureur pour aller faire des contrôles d'identité des individus et des véhicules à proximité des villages olympiques qui sont en construction ou des travaux pour les Jeux olympiques. Donc concrètement, là je le fais rapidement, vous savez on parle souvent des contrôles d'identité, les contrôles aux faciès, etc. Dans la vie normale, un policier il ne contrôle pas l'identité de quelqu'un parce qu'il a décidé de la contrôler. C'est un cadre qui est dans le code de procédure pénale qui est extrêmement précis. Il faut qu'il y ait la commission d'un délit ou sur le point de commettre un délit. Et en clair, il faut qu'il puisse le justifier pour que ça tienne devant la justice. Eh bien là, la seule différence, c'est qu'il y a une réquisition du procureur, donc ils ne sont plus dans le cadre de la procédure pénale. Le procureur leur dit, vous pouvez contrôler les véhicules, les personnes à proximité. L'idée, c'est de mettre du bleu partout, du bleu dans la rue, comme on nous disait. Simplement, vous pouvez contrôler tous les gens que vous voulez, mais la réquisition, c'est un endroit précis, donc il y a des frontières de l'endroit délimité par le procureur, et pendant une heure précise. Donc en clair, 3 fois par semaine, pendant 1 heure, les policiers sont envoyés à proximité des villages olympiques, par exemple, et on leur dit, vous contrôlez tout ce qui passe. Donc dans les statistiques, il y a 18 contrôles d'identité dans l'heure, 0 interpellation, rien à dire, mais la police est présente sur le terrain et ça rassure tout le monde. Donc il n'y a aucune nouveauté dans le mode d'action, en clair, aucune nouveauté. Simplement, l'action policière qui existe déjà est valorisée Jeux olympiques, pour faire clair. Mais simplement, les policiers me disaient, le problème de la délinquance, il reste toujours le même. Avant, pendant les JO, après, c'est la question de la sanction pénale, pas simplement la réponse pénale, mais la sanction pénale. Et là, si vous avez des parquets débordés, il n'y aura pas plus de réponse pénale. Et la deuxième chose, et c'est particulier à la Seine-Saint-Denis, c'est vrai partout, mais particulièrement en Seine-Saint-Denis, c'est l'éloignement des étrangers en situation irrégulière qui sont pris notamment dans les actes de délinquance. Et ces 2 points-là ne changent pas, c'est toujours les mêmes, on en a parlé des milliers de fois ici. Et évidemment, sur la question de la justice, c'est carrément une révolution. Et sur la question de l'éloignement des étrangers, ça ne concerne pas directement les Jeux olympiques. Ça pourrait être l'occasion de le mettre en place, mais... C'est intéressant de voir dans quelle situation on se trouve à 18 mois de la cérémonie d'ouverture et que tout le monde s'alarme et sans véritablement conséquences concrètes au bout quand on parlait de recrudescence inédite de la délinquance. Dernière question concernant les transports. Vous évoquez également la sécurité. Est-ce que ce n'est pas le même sujet ? On a vu l'importance des transports justement dans les supporters anglais. C'est ça. Et alors la question des transports, il y a la question de l'acheminement, je le mets de côté, ça pourrait être l'objet d'une autre chronique, mais la question du réseau de transport, mais la question de la sécurité dans les transports. Pourquoi ça n'est pas exactement le même sujet ? Puisque la sûreté ferroviaire, qui était autrefois la police ferroviaire, elle dépend du ministère des Transports. Donc, ça n'est pas le ministère de l'Intérieur qui la gère, mais celui des Transports. Et alors là, j'ai eu au téléphone des gens, j'avais passé une journée avec eux il y a quelque temps pour voir un peu comment ça fonctionnait. Alors là, vous tombez de votre chaise. C'est-à-dire que ce sont des agents qui sont armés. Ils portent un gilet pare-balles. Ils peuvent aller patrouiller en civil, ce que ne peut pas faire une police municipale, par exemple. Ils peuvent saisir, par exemple, une vente à l'arraché de cigarettes. Ils peuvent saisir et même détruire le produit, mais
Ils ont interdiction de consulter un fichier. Quand ils ont eu en face d'eux, ils n'ont pas le droit de consulter les fichiers de police, donc ils ne savent pas la personne qu'ils ont en face d'eux. Ils n'ont pas le droit de palper sans autorisation dans les transports. Ils ont quelqu'un qui leur présente, qui a un comportement suspect, par exemple. Ils veulent fouiller le sac. Si la personne refuse, ils n'ont pas le droit. Ils ont le droit de l'empêcher de monter dans le train, mais pas de rester dans la gare, ni d'aller ailleurs avec son sac qu'il a refusé d'ouvrir. Ils n'ont pas le droit d'avoir accès aux vidéos quand il y a par exemple un vol dans la gare pour retrouver la personne. Ils n'ont pas le droit d'avoir accès aux vidéos. Par ailleurs, quand il y a un contrôle d'une personne et que la personne ne veut pas décliner son identité. Par exemple, elle n'a pas de billet, par exemple, elle vient d'être violente avec une autre personne à la sortie du train. Alors là, ils doivent contacter un officier de police judiciaire, donc en référé à la police, un officier de police judiciaire qui, lui, peut venir exiger que la personne décline son identité et avoir accès au fichier. Seulement, la jurisprudence leur impose de présenter un officier de police judiciaire dans l'heure qui suit. Donc, il me disait, on va prendre un exemple précis. Vous avez quelqu'un qui tabasse un gars dans le train. Il l'arrête, il l'interpelle. Ils n'ont pas le droit, l'homme ne veut pas décliner son identité. Ils appellent l'officier de police judiciaire, ils sont dans le train. Ils ont 30 minutes. Ils arrivent à Gare du Nord, on leur dit, vous allez rue de l'Évangile, dans tel commissariat. Le tout ne peut pas concrètement se faire en 1 heure. Eh bien, s'ils arrivent après 1 heure, ils relâchent la personne en lui disant bonne journée. Ils n'ont pas le droit de dépasser ce temps-là. Donc, en clair, si vous vous faites contrôler, vous n'avez pas de billet, on vous demande votre identité, vous la donnez parce que vous êtes quelqu'un d'honnête et on va vous faire payer. Si vous refusez de donner votre identité, personne ne pourra vous faire payer parce que vous pensez bien que les officiers de police judiciaire ne vont pas se déplacer à la gare pour aller faire payer un ticket qui n'a pas été payé. Donc, comme d'habitude, celui qui joue le jeu finit par perdre ce même jeu. Tout ça est au nom de la privation de la liberté. Donc, c'est la CNIL, par exemple, pour les vidéos, ou le ministère qui protège la liberté des gens qui éventuellement sont en infraction. Et là, ils sont extrêmement inquiets à l'approche des Jeux Olympiques, puisque rien ne change quand ils le demandent. Et ils constatent par ailleurs que les gens sont tellement inquiets dans les transports de cette situation qu'il y a de plus en plus de gens qui s'arment eux-mêmes dans les transports et qui répondent que c'est pour se défendre. Ça rappelle un sujet qu'on a souvent traité ici et qui dépasse encore une fois de loin la seule question des Jeux Olympiques.